Nous allons démarrer avec l'aide de Hachem ce shiur. Nous sommes, nous allons lire Parashat Vayekel ce Shabbat. Nous sommes donc le vendredi 21 Adar 5785, 21 mars 2025. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est la notion de rassemblement, rassemblement d'Israël. Vous savez, il y a un des prophètes qui s'appelle Amos. Dans le chapitre 9, verset 5. Ici, le prophète Amos rapporte des prophéties pour montrer la grandeur de Hachem dans le monde, la maîtrise de Hachem du monde, l'omniprésence de Hachem dans le monde et sa puissance. Dans le verset 5, il dit Vadonai Elohim Tsevaot. Hachem, Elohim, fort. Tsevaot, le Dieu des armées. Le Midrash dit que chaque fois que la Torah emploie le terme Tsevaot, c'est lié à la force de Hachem, la guerre de Hachem contre ses ennemis. Ça, c'est la notion de Tsevaot. Comme son nom l'indique, Tsevaot, ça vient du mot Tsava, combat, l'armée. Adonai Elohim Tsevaot. Hakadosh Baruch Hu est un chef d'armée, un chef fort. Nogeya Baaretz, il touche la terre, Vatamog, et elle fond. Le mot fondre, ben, c'est un double sens. Ou elle fond, F-O-N-D, fondre, ou bien elle se fend, elle se fond. Et effectivement, Hakadosh Baruch Hu touche la terre, elle s'ouvre. C'est les tremblements de terre. La terre s'effondre. Hanoga ba'aretz vatamog. Hakadosh Baruch Hu, sa puissance, lorsqu'il y a peine il touche la terre, vatamog et elle fond. Ve'avelu kol yoshveva. Et donc sont endeuillés tous ses habitants. Vous comprenez bien le rapport. La terre s'ouvre, tout le monde est englouti, il y a plein de morts, des milliers de morts, et la terre est en deuil. Le passouk continue. Ve'aleta kai orkula. La terre, elle monte comme le Nil. Ve'shakea kai or keor Mitzraim. Et la terre s'engloutit dans les eaux, les inondations, les tsunamis, Mitzrayim, comme le Nil de Mitzrayim. Donc encore une fois, la puissance de Hachem, les forces qu'on appelle les forces naturelles, mais tout vient de Hachem, les tremblements de terre, les tsunamis. Hachem montre sa force à l'humanité, que c'est lui le maître du monde, c'est lui qui dirige. Le verset 6, le prophète Amos continue et dit Habone Bashamayim Ma'alotav. Hakadosh Baruch Hu construit, il bâtit dans les cieux, dans le ciel, Ma'alotav, ses grades, ses degrés, ses étages. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hakadosh Baruch Hu, il crée des étages dans les cieux? Le Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ben Ezra explique que dans le ciel, lorsqu'on observe le ciel, on voit les étoiles, les astres, les planètes, les constellations, les unes au-dessus des autres. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, cette force, cette puissance, cette construction, cette architecture extraordinaire. Hakadosh Baruch Hu, il est bonné bashamayim al yotav. Il bâtit dans les cieux, al yotav, ses étages, ses degrés, ses montées. Va agudato et son regroupement al eretz yesada. Il l'a fondé sur la terre. Donc, il y a des étages dans les cieux, les astres, les étoiles, etc. Va agudato et son rassemblement, aguda, c'est un bouquet. Alors, al eretz yesada, il l'a fondé sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je continue la fin du verset. Kore le mehayam
il appelle les eaux de la mer, Vaïsh Pechem, et il les a déversés, Al Pene Haaretz, sur la face de la terre. Les Chachamim disent, mais pourquoi le verset répète l'histoire de l'eau? On a déjà parlé de l'eau qu'Hachem, il fait monter le Nil et il inonde le monde. Pourquoi le verset répète? Hakadosh Baruch Hu appelle l'eau de la mer, Vaïsh Pechem, et il les déverse, Al Pene Haaretz, sur la face de la terre, Adonai Shemo. Vous savez comment il s'appelle? C'est le maître de tout cela, qui est capable de tout faire. Des inondations, des tsunamis, des tremblements de terre. Qui c'est? Adonai Shemo. Il s'appelle Hachem. C'est Hachem, le maître du monde. Les Chachamim expliquent pourquoi cette répétition de appeler les eaux des mers, puisqu'on a déjà parlé de l'eau avant, des inondations. Nous disent les Chachamim que ce verset vient nous parler de la pitié de Hachem à l'égard de l'humanité tout entière, de tous les êtres vivants et de toute la végétation. Lorsque le verset nous parle à la fin, il parle de l'irrigation, des pluies pour nourrir le monde, abreuver le monde. Hakore le mehayam, Hakadosh Baruch Hu appelle ou fait appel aux eaux de la mer, c'est-à-dire les évaporations d'eau des mers qui vont se transformer en nuages, Vaïsh Pechem, et donc une fois qu'ils sont nuages, il les déverse Al Pene Haaretz, sur la face de la terre, pour nourrir la terre, nourrir les êtres vivants, nourrir l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a de toi, Kadosh Baruch Hu, c'est le maître de tout. Tu fais du mal, eh ben, l'humanité est en deuil. Les tremblements de terre, les tsunamis. Tu fais du bien, Hakadosh Baruch Hu te déverse la bonté, le shefar, l'abondance, la pluie, Al Pene Kol Haaretz, sur la face de la terre. Adonai Shemo, il s'appelle Hachem. Donc Hachem, il a ces deux notions. Adonai, Elohim Tsevaot, Rachamim, Edin, la rigueur et la miséricorde. À toi de choisir ce que tu veux. Hachem, évidemment, te conseille de choisir la miséricorde, de ne pas chercher la rigueur. Ça, c'est le verset qui est rapporté dans Amos. Nous allons maintenant analyser qu'est-ce que le Chachamim nous dit sur ce passouk. Qu'est-ce que le Midrash rapporte sur le passouk? Ici, dans Parashat Vezod à Beracha, il y a un passouk au début de Vezod à Beracha. Vaïhi, Torah tziva alanu Moshe, Hakadosh Baruch Hu nous a ordonné la Torah, Moracha, héritage, Kilat Yaakov, pour l'assemblée de Jacob, peuple juif. Hakadosh Baruch Hu nous a donné la Torah en tant qu'héritage. La Torah continue. Vaïhi Bishurun Melech. Ce fut lorsque Bishurun Melech, Yeshurun roi. Que signifie le mot Yeshurun? Que signifie le mot Yeshurun? Lorsque j'étais jeune, petit, dans mon pays natal, au Maroc, à Marrakech, lorsque nos parents parlaient entre eux, et des fois il y avait des étrangers autour, des non-juifs, alors on n'osait pas dire le mot juif, on avait peur de des oreilles qui écoutaient. Comment on disait le mot juif en arabe juif, marocain? Yeshurun, Lishurun, Lishurun, Hada, Ishurun. Celui-là est un juif. On disait jamais le mot juif. On ne voulait pas attirer l'attention. Le mot Yeshurun était employé comme terme de juif, veut dire juif. Et le passouk ici nous dit, et je me suis toujours demandé depuis ma jeunesse, mais d'où vient ce mot Yeshurun qui veut dire juif? Pourquoi nos parents, pour dire juif en arabe, ils disaient Yeshurun? Et les arabes, ils ne connaissaient pas le mot Yeshurun. Et donc ils disaient ni Israël, ni juif. Ils disaient Yeshurun. Mais d'où ils ont ça? Là, je vois le Midrash sur la paracha de Vezod à Bracha. Et regardez ce que dit le Midrash. Vaïhi Bishurun Melech. Nous dit le Ibn Ezra. D'abord le Targum. Le Targum Onkilos dit Yeshurun veut dire Israël. Yeshurun veut dire Israël. Vaïhi Bishurun Melech. Lorsque le roi est le roi d'Israël. Donc, d'après le Targum, Yeshurun veut dire
juif, Israël. Le, le Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui est un chacham du Moyen-Âge de l'époque espagnole, il y a presque 1000 ans, il explique dans son commentaire quel rapport le mot Yeshurun avait avec Israël. Il dit que le mot Yeshurun, ça vient du mot Yachar, droit, droiture. Israël est un peuple exemplaire, doit être un peuple exemplaire, doit être un peuple droit. Dit le Ibn Ezra. Voilà pourquoi lorsqu'on veut dire Israël, on dit Yeshurun. Vous voyez, Bishurun Meler. Yeshurun, ça vient du mot Yachar, qui veut dire droiture du juif. Le juif, c'est quelqu'un d'exemplaire. Deuxième commentaire dans les Rishonim, le Sforno, Rabbeinu Ovada de Sforno rapporte que le mot Yeshurun, ça vient du mot voir, le regard, l'observation, l'analyse, c'est ça le mot Yeshurun. D'où il apprend cela, le Sforno, parce qu'il y a marqué dans Bilham, lorsqu'il parlait du peuple juif, il disait Ashurenu velo karov. Je le vois, mais c'est lointain. Il voit l'arrivée du Mashiach qui va venir sauver l'âme Israël. Toutes les prophéties qu'a fait Bilham. Donc le mot Ashurenu veut dire voir. Et Yeshurun, dit le Sforno, veut dire voir. Vous allez me dire, mais quel rapport le peuple juif avec voir? Alors, la réponse est très simple. Nous dit le Sforno, c'est un peuple de réflexion. C'est un peuple mûr et mature qui analyse, un peuple d'analyse. C'est ce qu'on appelle observer, une vue objective. Yeshurun, vahi bishurun, Yeshurun, ça vient du mot regarder, voir loin, réfléchir. Il appelle ça le Sforno Baale Ha'yun, le peuple de la réflexion. Donc notre appellation Yeshurun veut dire voir, veut dire observer, analyser avec maturité et responsabilité. Revenons maintenant au pasuk, après tous ces commentaires-là. Vahi bishurun melech. Lorsque le roi, bishurun, au sein du peuple juif, melech, il y a le roi, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu est le roi du peuple juif. Mais comment on fait cela? Pour qu'Hachem soit roi au sein du peuple juif. Et Hachem est roi pour tout le monde, pour toute l'humanité. Regardez ce que dit le suite du pasuk. Bit asef racheam. Lorsque se rassemblent racheam, les têtes du peuple. Ici, c'est pas dans le sens de racher le chef. C'est chaque juif s'appelle Roche, comme c'est où être Roche Ben Israël Ifkudehem. Comptez la tête des juifs. Chaque juif s'appelle Roche, mais c'est pas dans le sens de tête. Et effectivement, chaque juif est un prince. Alors nous dit le pasuk, Vaïhi bishurun melech. Au sein du peuple juif, il est roi, qui Hakadosh Baruch Hu. À quel moment? Bit asef racheam, lorsque se rassemblent racheam. Raché, ça ne veut pas dire les têtes, comme j'ai dit tout à l'heure. Raché veut dire les unités du peuple juif. Yahad, ensemble, shifté Israël, shifté les tribus de Israël. Je vais vous lire ce qui est rapporté dans le Sifri sur le livre de Dvarim. Chose extraordinaire. Yahad, shifté Israël. Israël rassemblé ensemble. Dit la Sifri. Keshem Asuim Aguda Achat. Lorsque le peuple juif forme une seule union, un seul rassemblement, un seul parti. Velo Keshem Asuim Agudot Agudot. Mais pas lorsque ça forme plusieurs partis. La partie d'opposition, la partie à moitié. Non, un seul parti, un seul groupe. Un seul rassemblement. Agouda veut dire un bouquet de fleurs pour l'amour de Hachem, pour l'honneur de Hachem. Dit le Sifri, tu veux savoir, Vahi Bishurun Melech, à quel moment le roi devient le roi de Yeshurun, de ce peuple de réflexion, de ce peuple mûr, de ce peuple droit. Bit Asef Rachiam. Lorsqu'ils sont réunis tous ensemble, et regardez ce que rapporte le Sifri. Chose extraordinaire, très intéressante. Veren ou Omer, dit le Sifri, je vais t'amener une preuve à ce que je te dis maintenant, que la royauté de Hachem sur son peuple
ne peut se faire que lorsque nous sommes un seul parti, nous sommes un seul bouquet. Vechen ou Omer, comme il est dit dans le livre de la prophétie de Amos, chapitre 9, verset 6. C'est le verset que je vous ai lu au début du cours. Que dit le verset? Habone b'shamayim aliyotav. Hakadosh Baruch Hu bâtit des étages, des constructions, b'shamayim dans les cieux. Agudato, et son groupe et son bouquet, Al Eretz Yesada, il l'a fondé sur la terre. Nous dit le Sifri, Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai dit, maintenant, je vais t'expliquer la prophétie de Amos. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est vrai qu'il y a le sens simple, qui est d'une manière vue naturelle des choses, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé les sphères, le monde céleste, il a créé le monde terrestre, etc. Et toutes les lois qui régissent ce monde extraordinaire. Mais nous dit Rabbi Shimon bar Yochai dans le Sifri, quelque chose de très profond dans cette prophétie-là. Il n'y a pas seulement la notion physique des éléments, il y a aussi la notion de base spirituelle qui fait fonctionner le monde. Regardez ce qu'il dit. Rabbi Shimon bar Yochai Omer. Rabbi Shimon bar Yochai dit, Lema hadavar domé. À quoi cela ressemble? C'est-à-dire, cette prophétie de Amos, à quoi elle ressemble? Alors, il donne une parabole. Et il dit, un homme qui a amené 2 bateaux. Et donc, il a jeté les ancres dans la mer pour pouvoir stabiliser ces bateaux. Sinon, ils se font emporter par le courant. Il a mis des chaînes en fer pour les tenir. Et il les a fait tenir au milieu même de la mer. Ubana alehem palterin. Sur ces 2 bateaux-là, il a construit des palais. Donc, c'était des bateaux géants, collés ensemble, bien amarrés, avec l'encre, etc., et des chaînes. Et par-dessus, il a construit une construction qui monte très, très, très haut. Il a construit un palais Armonot, dit le Midrash. Dit Rabbi Shimon bar Yochai. Tant que ces bateaux sont liés ensemble, la construction gigantesque qui est dessus peut se maintenir. Par sous-finot, dès lors où les bateaux ont quitté les lieux, se sont disloqués, un palterin kayamim, tous les tours, tous les palais s'effondrent. Nous dit Rabbi Shimon bar Yochai, eh bien c'est exactement ce que nous dit le Navi Amos. Quand Israël faut la volonté de Hachem, Hakadosh Baruch Hu construit des aliyot, des palais et des mondes sur monde au-dessus du peuple, au-dessus de l'unité du peuple juif. Lorsque Chas v'Shalom, ils ne font pas la volonté d'Hachem sur la terre, eh bien tout s'effondre. Eh bien dit le Pasuk. C'est ce que dit le Pasuk ici dans Zosda Bracha. Vayhi bishurun melech. Vayhi, il est, ce fut, melech bishurun, roi sur les Juifs, sur Israël. À quel moment Kadosh Baruch Hu est roi sur Israël? À quel moment on voit la royauté d'Hachem? Bit asef arasheram. Lorsque le peuple est uni, yahad ensemble, shifté Israël. Le peuple d'Israël, lorsqu'il est uni ensemble, là, Hakadosh Baruch Hu, c'est le roi. Et c'est ce que dit le Navi Amos, Habone b'shamayim aliyotav. Hakadosh Baruch Hu crée des mondes, les mondes spirituels, les mondes célestes, à part les mondes physiques, le monde du cosmos, mais le monde, au-dessus de tout cela, il y a le monde céleste. Comment? Va agudato al eretz yesada. Et son regroupement sur la terre, il l'a fondé, c'est-à-dire que la fondation de tous ces mondes extraordinaires, c'est la terre. S'il y a l'union dans la terre, mais qui c'est la terre? La terre, c'est Am Israël. Am Israël, Yeshurun, ce peuple visionnaire, ce peuple pensant, réfléchissant, ce peuple droit. Alors, Yahad, alors Hakadosh Baruch Hu, Agudato al Eretz Yisada. Cet univers extraordinaire, il l'a fondé sur la terre, sur le rassemblement de la terre. Eretz Yisada.
Donc, Agudato veut dire le rassemblement, c'est quoi? C'est le rassemblement du peuple juif, l'union du peuple juif. Eretz, il l'a fait sur la terre. Donc, l'univers entier tient sur la terre. Si dans la terre, il n'y a pas de hardout entre Am Israël, tout s'effondre, tous les mondes célestes s'effondrent. Donc, on voit que tout tourne autour de nous. Tout tourne autour de nous. Il y a un autre midrash qui est rapporté. Ce midrash dit que Hakadosh Baruch Hu Emashre Shrinato, il ne fait descendre sa Shrina que lorsqu'il y a la Hardout dans l'âme Israël. La Shrina, elle descend lorsqu'il y a la Hardout. Maintenant, revenons à notre paracha. Le midrash, chez nous, dans Parashat Vayakhel, le mot Vayakhel veut dire rassembler. Moshe Rabbeinu a rassemblé le peuple juif. Le midrash Avkir dit que dans toute la Torah entière, nous n'avons vu nulle part une paracha qui démarre par Vayakhel. Toutes les parachutes démarrent Vaïdaber, Vayomer, etc. Vayakhel, il a rassemblé. On n'a jamais parlé de rassemblement, puisque de toute façon la Torah est donnée par le rassemblement, dans le rassemblement. Pourquoi ici la Torah nous parle de rassemblement? Rassemblement. Et à part cela, tout de suite après cette notion-là, quand Moshe Rabbeinu a réuni le peuple juif, il leur donne la mitzvah du Shabbat. Donc c'est quoi l'histoire du rassemblement? Pourquoi la Torah nous parle de rassemblement? Et pourquoi il nous parle tout de suite de l'enchaînement de la mitzvah du Shabbat? Shechet Yamim. Vous garderez, vous travaillerez 6 jours, vous reposez le 7e jour. Nous dit le Midrash Avkir. Amar Hakadosh Baruch Hu le Moshe. Hakadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Aselecha, fais pour toi, Kehilot Gedolot, des grandes communautés, Udrosh Lifnehem Barabim, et enseigne-leur Hilchot Shabbat, la halachot de Shabbat. Donc ici, le Midrash Avkir nous explique pourquoi la Torah nous parle de rassemblement, et tout de suite après, elle nous parle de la mitzvah du Shabbat. Dit le Midrash Avkir, Hakadosh Baruch Hu a dit à Moshe, tu vas réunir les bénis Israël, tu vas en faire des grandes communautés, et tu vas leur enseigner les halachot de Shabbat. Kedeshe imedu mimcha, afin que toutes les générations à venir, ils apprendront de toi, Moshe Rabbeinu, de réunir la communauté tous les Shabbats pour leur enseigner les halachot de Shabbat, les réunir dans les synagogues, les réunir dans les salles d'études, les lamed pour leur enseigner, ou le horot l'Israël, et transmettre au peuple d'Israël d'ivrei Torah, les paroles de la Torah, Issur ve'eter, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. De cette paracha de Vayakhel, nous voyons une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu transmet à Moshe Rabbeinu, pas seulement la mitzvah de garder le Shabbat, pas seulement cela, une mitzvah de réunir la communauté, une mitzvah d'être ensemble, be'achdout, be'shalom, pour pouvoir transmettre les halachot du Shabbat. Pourquoi on parle de Shabbat? Pourquoi on ne parle pas de toute la Torah? Évidemment, c'est inclus de toute la Torah. Le Shabbat, c'est le fondement du judaïsme. C'est la base du juif. C'est Shmirat Shabbat, l'observance du Shabbat. Et à quel moment on va faire ça? Le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat. Réunir l'âme Israël. Bechol Shabbat, Beshabbat. Pas seulement les réunir pendant la semaine et leur enseigner le Shabbat. Non. Le Shabbat, les gens ne travaillent pas. Les Shabbats sont à la maison. Les gens de travail sont à la maison. Eh bien, il faut les réunir à la choule, après le repas, avant donner soir, avant d'entrer à la maison. Trouver tous les moments possibles et transmettre au peuple, au Am Israël et à la Chod du Shabbat, Issur ve'eter. Pourquoi HaKadosh Baruch Hu veut cela? Nous dit le Midrash Avkir, Kedei sheyehe shemi hagadol mitkales, afin que mon nom, mon grand nom, soit relevé, loué parmi mes enfants. Si les enfants ne connaissent pas leur père, comment voulez-vous que ces enfants puissent respecter le papa? Mais ils ne connaissent pas, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils sont loin, ils sont loin. Mais lorsqu'on réunit le monde, on réunit la communauté, on enseigne la Torah, on sensibilise le Ham Israël, à ce moment-là, Hakadosh Baruch Hu est glorifié, Hakadosh Baruch Hu est loué, Hakadosh Baruch Hu est apprécié. Là, on sent véritablement sa royauté. C'est ce qu'il dit le Midrash.
Kedei shemi agadol mitkales, afin que mon grand nom soit loué parmi mes enfants. Les enfants, ils vont dire, ah, on a un papa extraordinaire. Alors, Fraikin Alav Shalom, le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, chaque fois qu'il voulait parler de Hachem, vous savez comment il l'appelait Hachem? Notre cher Akadosh Baoru, notre cher Akadosh Baoru, notre cher papa, Rav Chaikin, qui était l'élève du Chafetz Chaim, nous a raconté, lorsqu'il était à Radin, dans la yeshiva du Chafetz Chaim, dont il était élève pendant 7 ans. 7 ans, il était élève dans la yeshiva du Chafetz Chaim. Et il était dans le shiur de Rav Elchanan Wasserman, Baal Kovetz Shiurim. Et il nous a raconté que, donc il voyait le Chafetz Chaim tous les jours. Et ils ont remarqué que le Chafetz Chaim allait s'enfermer dans une chambre tous les jours. Après la tfila, il s'enfermait dans une chambre. Et on ne savait pas ce qu'il faisait dans cette chambre-là. Il s'enfermait tout seul. Et un jour, les Talmidim ont été voir, je ne sais pas quel élève, est-ce que c'est Rav Chaiki lui-même ou d'autres élèves, il a été voir par le trou de la serrure, il a osé observer ce que Chafetz Chaim faisait. Vous savez qu'est-ce qu'il a entendu? Il a vu, il y avait Chafetz Chaim qui pleurait et qui disait « Tate, tate, tate ». Que veut dire « tate » au yiddish? « Tate » veut dire « papa ». Tous les matins, il rentrait dans cette chambre, il appelait « papa, papa ». Les élèves ont demandé « Mais de quel papa ?» Mais Chafetz Chaim était vieux, il avait 90 ans. C'est qui le papa? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu. Il appelait tous les jours « papa, papa, papa ». C'est comme ça qu'il faut sentir le contact avec Hashem Yitbarach. C'est notre Père. Ce n'est pas seulement dans le livre. Ce n'est pas la religion. C'est un vécu. Il faut vivre cette émouna. Sentir mamash. Émouna Kadosh Baruch Hu, c'est notre papa. La Gemara dans Masechet Sanhedrin Daf Kavbet rapporte une machloket. Que veut dire le pasuk Shiviti Hashem l'enegdi tamid machloket amoraim? D'après un avis, ou Tanaïm, d'après un avis de ce pasuk que nous apprenons que le roi, il devait avoir un Sefer Torah. 2 Sefer Torah, il devait avoir. Un Sefer Torah chez lui et un Sefer Torah qui portait sur son bras comme des tefilines. Et un tout petit Sefer Torah, donc il l'attachait sur lui, un Sefer Torah entier. Et quand il sortait, il avait tout le temps sur lui ce Sefer Torah-là. Et d'où la Gemara tire ça du pasuk Shiviti Hashem l'enegdi tamid. Je vois Hashem, c'est-à-dire avoir un Sefer Torah sur lui. Un deuxième avis, dans la Gemara, elle dit, celui qui dit qu'il n'avait pas Sefer Torah sur lui, qu'est-ce qu'il apprend de ce pasuk? Il dit non, de ce pasuk Shiviti Hashem l'enegdi tamid, un homme, lorsqu'il fait la tfila, il doit sentir qu'il est devant Hashem, devant son papa. Donc c'est pour ça que dans nos choules, nous avons sur les ménorotes qui sont sur les murs de la choule devant le Chazan, il y a la ménorah avec l'amdat seyar, et il y a marqué Shiviti Hashem l'enegdi tamid. Maintenant, il y a même des sidourim. Regardez le sidour de Tfilat Raphaël, où c'est imprimé carrément sur chaque page du sidour, c'est marqué Shiviti Hashem l'enegdi tamid. C'est ce que la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, Daf Kaf Bet Amoud Aleph. Shiviti Hashem l'enegdi tamid, sentir, je place Hashem devant moi toujours, à jamais. Papa est devant moi, tu n'es pas seul, tu as ton papa qui t'aime, qui est avec toi, qui te protège. C'est ce que nous dit le Midrash ici, Afkir. Hakadosh Baruch Hu nous demande de réunir la communauté. Makil Keilot, réunir la communauté pour leur enseigner la halakha de Shabbat. Ce n'est pas pour rien que dans le Talmud, nous voyons la Asara Harogé Malchut, les 10 martyrs, et entre autres Rabbi Akiva, Rabbi Hanina ben Teradion, tous ces tzadikim là. Ils réunissaient, les Romains avaient interdit l'enseignement de la Torah en public, interdiction. Et eux, ils réunissaient le public et ils enseignaient la Torah. Et je me suis demandé, mais pourquoi ils réunissaient? T'as qu'à faire ça en cachette, tout seul, avec un chavruta? Non. Rabbi Akiva, on lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? On va te tuer. Et il a dit, le fameux machal, la fameuse parabole du renard avec les poissons. Comme la Gemara a dit qu'un jour, le renard a été sur le bord du fleuve. Il dit aux poissons, mais pourquoi vous faufilez? De quoi vous avez peur? Les poissons ont répondu, donc c'est une parabole. Et les poissons ont répondu, ah, on a peur du filet du pêcheur, des pêcheurs. Il leur a dit, mais pourquoi vous avez peur? Venez avec moi, sortez de l'eau,
et je vais vous protéger comme mes ancêtres ont protégé vos ancêtres. Voilà ce que le renard a dit au poisson. Alors évidemment, lui, sa ruse, c'est quoi? C'est que le poisson monte et qu'il les mange, comme le corbeau et le renard, le flatteur. Et alors les poissons lui ont répondu, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qu'on appelle animal rusé et intelligent. Tu es bête. Si déjà, dans notre source de vie qui est l'eau, on a peur pour notre vie, on a peur de mourir, alors là, sortir de l'eau, c'est sûr qu'on est mort. C'est sûr qu'on va mourir. Et toi, tu nous demandes, sortez, je vais vous protéger. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva a dit à ses chavérim, quoi, vous me dites d'arrêter d'enseigner? Si déjà en étant dans la Torah, on tremble des goïms, la Torah qui est notre source de vie. Maintenant, vous me demandez d'arrêter la Torah. Vous demandez vous me demandez d'arrêter de diffuser en public la Torah. Mais c'est sûr qu'on va mourir. Hasbi shalom. Voilà ce que ça veut dire. Donc on voit de là notre vie qui est c'est notre vie. Et la longévité de nos jours. Et on étudiera, on réfléchira à cette Torah-là jour et nuit. C'est notre force, c'est notre vie, c'est notre survie, c'est notre oxygène. Hakadosh Baruch Hu nous dit dans le Midrash, il dit à Moshe Rabbeinu, réunis l'âme Israël, pas donner des cours en cachette ou par-ci, réunis-les. Toute la Vayakel Moshe, Kol Adad Ben Israël, Hakil Keilot, réunis des grandes Keilot, Gdolot dit le Midrash, et enseigne-leur le Shabbat, qui est la vraie vie, la vraie Emouna. Le Shabbat, c'est quoi? Et Ma'amin B'Hashem Itbarach, il a créé le monde. Il a travaillé en 6 jours. Il a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Donc, tu deviens un vrai croyant. Et par cela, ça te donne Emouna pour la Parnassa, pour la vie. Les gens croient qu'en travaillant le Shabbat, ils vont avoir la Parnassa. C'est le contraire. Tu travailles Shabbat, tu perds toute ta Parnassa. Au début, tu as l'impression de gagner. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Rav Chaikin Alava Shalom, un de ses gendres, a été à Zurich. Et en revenant de Zurich, il revient chez Rav Chaikin. Le Rav lui dit, le Rav lui demande alors comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait à Zurich? Et tout, il dit voilà, j'ai fait Ziko Arabim, j'ai parlé à ceci, et cela, j'ai parlé aussi à un voisin qui habite au-dessus de chez moi, qui garde pas Shabbat et tout. Et, et voilà. Une fois plus tard, quelques temps plus tard, plus exactement, Rav Chaikin avait parlé à ce voisin-là. Et quelques temps plus tard, le Rav dit un de ses gendres, va chez cet homme-là par lui. Parce qu'il regarde qu'est-ce qu'il fait Shabbat ou pas. Alors, ce Rav-là, il revient, le gendre, il revient. Il dit à Rav Chaikin lui demande alors, tu as parlé? Il dit non, je n'ai pas parlé. Il dit, comment tu ne lui as pas parlé? Il ne garde pas le Shabbat, comment tu ne lui as pas parlé? Si cet immeuble prend feu chez le voisin, tu vas te taire? Mais non, si tu te tais, tout le bâtiment va brûler. Eh bien, c'est exactement la même chose. Cet homme-là va t'en vouloir. Après 120 ans, lorsqu'il va aller au Guinam, il va t'en vouloir. Pourquoi tu m'as pas parlé de l'observance du Shabbat? C'est le feu, le Shabbat. C'est le feu. Si tu lui parles pas, parce que tu es gêné, après il va t'en vouloir que toi, tu étudies la Torah. Toi, tu connais la halachot de Shabbat, et tu m'as rien dit. Tu n'as pas épargné ma souffrance. Il t'en voudra toute la vie, pour l'éternité. Comme ça, Rafraïkin a dit à son gendre. Le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat. Et comment on transmet? Les Hakil, Kilot, Barabim. Et Hachem, il dit, Ani mitkales, quand je vois mes enfants tous réunis ensemble, en train d'écouter les paroles des Chachamim, et de commencer à avancer. Donc, Kiyom mitzvot, alors je suis loué aux yeux de mes enfants. Vous savez qu'il y a un livre qui s'appelle Sefer Hechalot. Il me semble que ça a été écrit par les Tanaïm, les Chachamim de la Mishnah. Le Sefer Hechalot est rapporté dans le Mishnah Brura, dans le livre halachique du Chafetz Chaim, sur Orachaim. C'est aussi rapporté dans le Sefer du Kafachaim sur Halachot 2, Ilchot Tfila. Il est rapporté dans le Sefer Hechalot que qu'est-ce qui se passe au moment où on fait la Kedusha au Bet HaKnesset, Nakdishach v'na'aritzach. Chaque fois qu'on fait la Tfila le matin et à Mincha, Chol ou Shabbat, on fait la Kedusha. Eh ben, les Chachamim, dans le Sefer Hechalot, disent, avant de dire cela, d'abord, une petite parenthèse, le Rav Hida Alav Shalom rapporte, dans Sidor Achida, il dit que lorsqu'un homme
s'apprête à faire la Kedusha, donc de la Chazara de la Hamida, de la prière, il doit penser, Haréni, je m'apprête à Mekayem mitzvat kiddush Hashem, Veni kidashti bedor Beni Israël. Veni kidashti, je serai sanctifié au sein du peuple juif. Donc avant de dire Nakdishach v'na'aritzach, il doit s'arrêter un instant et penser, je m'apprête à Mekayem mitzvat aseh minat Torah de Veni kidashti bedor Beni Israël. Je me sanctifierai au sein du peuple juif. C'est-à-dire chaque juif, lorsqu'il s'apprête à faire la Kedusha, sanctifier le nom de Hachem, il doit penser, je suis en train d'être Mekayem la mitzvah de sanctifier le nom de Hachem. Il est bien évident que Kiddush Hachem, que nous connaissons, c'est donner sa vie pour Hachem, être prêt à mourir pour Hachem, comme les Asara Rogé Malchut, comme tous les tzadikim qui se sont laissés tuer pour garder la Torah, rester fidèles à Hachem. Ça s'appelle Kiddush Hachem, ainsi qu'a tranché le Rambam dans la Torah, dans le Sefer Mada, dans les premières halachot. Et donc, il dit le Rav Hida alav shalom qu'un homme doit penser être Mekayem Kiddush Hashem. Parce qu'on est 10, et comme c'est 10 personnes, alors on est Mekadesh Shem Shamayim Barabim. Maintenant, il y a plusieurs façons de le sanctifier. Ou bien le sanctifier par le fait de donner sa vie, mourir pour Hachem, ou bien pour le fait d'acclamer Hachem en tant que roi. Ça s'appelle le sanctifier. Comme il dit Rabbeinu Yona dans le livre Sha'aret Tshuva, bien qu'il est marqué dans la Gemara que celui qui a fait Chilul Hashem, même le jour de Kippour ne pardonne pas. C'est que la mort qui pardonne. Il dit Rabbeinu Yona, mais en réalité, on peut aussi, en étant vivant, réparer le Chilul Hashem. Comment? Si quelqu'un a été Mehallel et Hashem, il a sali le nom de Hashem, profané le nom de Hashem en public, comment il faut pour faire Kiddush Hashem? Eh bien, il va se sanctifier en public. Il va donner des shiurim, il va réunir des gens. Ça s'appelle Kiddush Hashem, donc il n'aura pas besoin de mourir. Bien qu'il a été Mechalel Hashem, et que la Gemara nous dit, et que le Rambam aussi a tranché, que pour pouvoir réparer Chilul Hashem, il n'y a pas de kapara, il y a la mita, il faut mourir. Ah, c'est après la mort qu'on est pardonné sur Chilul Hashem. Il dit Rabbeinu Yona dans Sha'aret Tshuva, qu'en réalité, un homme n'a pas besoin de mourir, parce qu'il peut faire Kiddush Hashem en étant vivant, c'est-à-dire transmettre un Torah en public. Eh bien, comme il a fait Chilul Hashem en public, profané le Hashem en public, eh ben, en faisant Kiddush Hashem, en transmettant la Torah en public, il a fait Kiddush Hashem, il n'a pas besoin de mourir. Donc, on est Mekadesh Shem Shamayim en étant vivant. Eh bien, la Kedusha que nous faisons dans la Tfila, Nakdishar V'na'aritzach, ça s'appelle Kiddush Hashem, mitzvah de Kiddush Hashem. Et c'est pour ça que le Rav Frida écrit qu'il faut penser à Réni Mekayem, je suis en train d'accomplir la mitzvah de Kdashti Betor Ben Israël, et je me sanctifierai au sein du peuple juif. Ça, c'est ce que le Rav Frida dit. Je referme la parenthèse. Revenons au Sefer Echalot. Le Sefer Echalot dit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que ça veut dire Kiddush Hashem? Il nous révèle des choses extraordinaires. Il dit que dans les mondes célestes, Hakadosh Baruch Hu est assis sur son trône. Le trône qui a 4 pieds. Et un des pieds, c'est le pied, et à l'image de Yaakov Avinu alav shalom. Yaakov et David Amelech. Regel Revi'i. C'est la Kissé, c'est la Merkava du char céleste. Nous dit le Sefer Echalot, lorsque Hakadosh Baruch Hu entend Nakdishar v'na'aritzach, nous te sanctifions, v'na'aritzach, nous te louons, Kenoam siach sotsar fe kodesh, comme le beau chant des anges. Hachem, nous te sanctifions, nous te louons, comme cette prière des anges, comme il est dit, les anges disent l'un à l'autre, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc nous te louons de la même façon que les anges te louent. Nous dit le Sefer Echalot, lorsque Akadosh Baruch Hu entend ces mots-là, de la bouche de ses enfants, de toutes les choules qu'il y a dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il réunit toute son armée d'anges, de malachim, Pamalia Shel Ma'ala, tous les milliards de malachim. Il leur dit, venez avec moi, descendez avec moi, venez écouter ce que mes enfants disent de moi. Vous savez ce que c'est la fierté d'un père? Moi, j'ai assisté, j'ai des souvenirs. Lorsqu'un enfant a été diplômé, les parents versaient des larmes d'émotion à ce moment-là. C'est la fierté du père. L'objectif est atteint. Sa fierté, c'est de voir la réussite de ses enfants. Les Havdil, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, Elef Alfei Avdalot, lorsqu'il voit ses enfants le louer,
mais il est d'une joie infinie, indescriptible, à tel point, nous dit le Sefer Chalot, il réunit tous les anges du ciel, il leur dit, je vous en supplie, venez avec moi, descendez avec moi, venez écouter ce que mes enfants disent de moi. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melo Kol Haaretz Kevodo. Tu es sacré, sacré, sacré. Hachem Tsevaot, toi Hachem, le Dieu des armées, Melo Kol Haaretz Kevodo. Ton honneur, ta présence remplit le monde, remplit l'univers. Mais il n'y a pas plus grande fierté pour un père que d'entendre ces paroles-là. Et à ce moment-là, nous dit le Sefer Chalot, les malachim sont impressionnés de voir, mais quel kavod ces enfants font à leur père. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait notre cher père, Hakadosh Baruch Hu, dit Midrash Chalot, il descend de son trône, il va vers le pied, le quatrième pied du trône sur lequel il y a l'image de Yaakov. Il enlace Yaakov Avinu, il l'embrasse. Il lui dit, Yaakov, Yaakov, ne t'inquiète pas, je vais libérer tes enfants de l'exil. Je vous assure, chaque fois qu'on arrive à la Hamida, chaque fois que je fais la Hamida et on fait Kadosh, mes larmes ils coulent en pensant qu'Hachem est en train d'embrasser notre patriarche Yaakov. Il dit, ne t'inquiète pas, je vais les libérer. Je vais les libérer tous les jours, je vous assure. Je connais ce midrash-là. Sans prétention. Quand on étudie, c'est pour pouvoir pratiquer. Et bien, dès que le Chazan, il arrive et moi je dis Kadosh, Kadosh, mes larmes ils coulent en pensant que notre père embrasse notre patriarche et il le conseille et lui dit, ne t'inquiète pas, je vais libérer tes enfants très bientôt, très bientôt. Voilà les paroles du Sefer Echalot. Voilà ce qu'il faut penser dans la tfila. Attachons-nous à la tfila. Et c'est ça le Kiddush Hashem. C'est ça Vayakel. Hakadosh Baruch Hu veut voir ses enfants, veut être glorifié par ses enfants. Il est fier de ses enfants. Il veut sauver ses enfants. Il veut les libérer de cette sarote que nous subissons, que nous avons subi tout au long des générations. Et c'est ce qu'il dit le Midrash. Mikan Amru, de l'Alech Chachamim, on dit, la conclusion du Midrash. Moshe Tiken Lahem Israël. Moshe Rabbeinu a institué au peuple juif. Shiyu Dorshim Be'inyano Shel Yom. Moshe Rabbeinu a institué à Israël de commencer à étudier et à enseigner le sujet du jour. Cet enseignement-là de Moshe Rabbeinu, cette institution, elle est rapportée où dans le Talmud? Elle est rapportée dans Masechet Megillah, Daf Lamed Bet Amud Aleph. C'est la fin de Masechet Megillah. Ceux qui ont fait le sillon de Masechet Megillah, ils verront que la dernière page, elle parle de ça. Moshe Tiken Lahem Israël. Moshe a institué au peuple juif, Shiu Dorshim Be'inyano Shel Yom, d'étudier, d'enseigner, de transmettre le sujet du jour. Quel que soit le contexte, le sujet du jour. On est le Shabbat, tu enseignes à la Chot Shabbat. On est Pessah, tu enseignes Pessah. D'où la halakha, d'ailleurs, je continue ce que la Gemara a dit, ce qui est apporté dans Shulchan Aruch. Ilchot Pessah be Pessah. La halakha de Pessah à Pessah. Et dans Shulchan Aruch, il est rapporté qu'après Purim, tout de suite, on commence à enseigner la halakha de Pessah. Pourquoi? Parce il y a beaucoup de halachot. Donc, on a 30 jours. Il faut minimum 30 jours pour commencer à apprendre les halachot. Alors, il y en a qui disent, est-ce que pour des autres fêtes aussi, il faut 30 jours ou pas? C'est une discussion. Il y en a qui disent que oui, partout c'est 30 jours. Il y en a qui disent non, c'est seulement pour Pessah 30 jours, parce qu'il y a beaucoup de halachot de fabrication de la matzah, halachot de cachérisation des vaisselles, etc. Mais pour Shavuot, comme c'est des fêtes où il n'y a pas beaucoup de halachot, alors on peut faire même un petit peu avant, une semaine avant, ou bien Rosh Chodesh avant. Mais en tous les cas, nous voyons de là, Moshe Rabbeinu a institué qu'il faut enseigner à halachot Be'inyano Shel Yom, le sujet du jour. Évidemment, comment on enseigne ces halachot? En réunissant la communauté. Vayakel Moshe et Kol Adat Ben Israël. C'est ça l'enseignement de la paracha cette semaine. Elle est fondamentale, cette paracha-là. Vayakel, la notion de rassemblement d'Israël. Parce que c'est comme ça qu'on transmet les halachot. Donc, le rassemblement, c'est un enseignement, c'est une takana de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu l'a reçu de qui? De Hachem Itbarach. Hachem lui a dit, réunis-les pour leur enseigner la halachot de Shabbat. Mais en réalité, c'est pas seulement pour Shabbat, c'est pour tout. Donc, Ilchot Pesach ve Pesach, comme dit la Gemara dans Megillah la Medbet, Ilchot Atzeret ba Atzeret, la halachot de Shavuot
avant Shavuot. Ilchot et Hag Behag, les halachot de Sukkot pendant Sukkot. Donc les halachot, il faut les enseigner avant et pendant la fête. Donc pendant la fête de Sukkot, il faut enseigner les halachot de Sukkot. Les halachot de Shabbat, il faut les enseigner avant Shabbat et aussi pendant Shabbat. Pendant aussi. Amar Moshe Israël. Moshe Rabbeinu dit à Israël. Imatem osim kaseder hazeh. Si vous respectez ce programme-là, d'étudier chaque fête les halachot, proche de la fête, préparez les halachot, et en vous rassemblant, alors à ce moment-là, ma'ale alechem, je considère, comme ça, Moshe Rabbeinu dit au nom de Hachem, Moshe Rabbeinu transmet au peuple, il dit au nom de Hachem, que si vous, peuple d'Israël, vous respectez cette loi de rassemblement pour étudier les halachot, ma'ale ani alechem, je considère que vous m'avez fait régner, vous m'avez intronisé. Vous voyez ce qu'il dit Midrash? Extraordinaire ce que dit Midrash. Chaque fois qu'Am Israël se réunit pour enseigner la halachot des Chagim, la halachot de Shabbat chaque semaine, eh bien nous dit Midrash, Imlachtem oti be'olami, vous m'avez intronisé en tant que roi. Là je suis votre roi, je suis votre roi. Chez Nehemar, comme il est dit dans le passouk de Ishaïa, chapitre 43, verset 12, le passouk dit Ve'atem edai. Vous êtes mes témoins. Neum Adonai dit Hachem. Va'ani ed, et je suis votre Dieu. Que veut dire le prophète Ishaïa? Qu'est-ce qu'il voulait dire par ce verset-là? Atem edai. Vous êtes mes témoins. Témoins de quoi? Témoins que je suis votre Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Lorsque je me rappelle en 1983, quand je suis arrivé à la Yeshiva d'Aix, Rav Chaikin nous disait, chers élèves, chers enfants, lorsque vous sortez de la Yeshiva, je vous nomme ambassadeur de la Yeshiva, ambassadeur de la Torah. On ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Nous sommes les ambassadeurs de la Torah. Il hurlait. Il dit, vous sortez de la Yeshiva, vous êtes, la noblesse oblige. Vous devez être exemplaire. Vous représentez l'image de la Torah. Vous devez être correct avec les gens. Vous devez être bien habillé. Vous devez être poli. Vous devez être chaleureux avec les gens parce que vous êtes le consul, l'ambassadeur de la Torah. Voilà ce que ça veut dire. Et ça, c'est marqué dans le passouk. Ve'atem edai. Vous êtes des témoins. Un juif sur terre, c'est un témoin de Hachem. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle les témoins de la Java. De la Java, je ne veux pas dire ce nom. Shalom, nous sommes les témoins de Hachem, les vrais témoins de Hachem, c'est nous. Ils l'ont pris du passouk, Ve'atem edai. Parce qu'un juif qui garde la Torah et qui fait du karabim, qui diffuse l'amour, qui diffuse Benadam la Havero, qui diffuse la beauté de la Torah, ça s'appelle témoin de Hachem. Il n'y a pas plus grand kiddush Hachem que ça. Il n'y a pas plus grande fierté pour Hachem que ça. Ve'atem edai. Vous êtes mes témoins. Neum Adonai, dit Hachem. Ve'ani el. Et là, je suis elle. Je suis un Dieu. Ve'chen David Omer. Même David Amelech, il dit dans le livre de Tehillim, dans le psaume 40, verset 10, dit David Amelech, Bissarti tzedek bekal rav. J'ai annoncé, j'ai publié, j'ai diffusé tzedek, la justice, bekal rav, devant un grand public. Alors, dit le Midrash, Vechima besora Yisrael tzririm David. Mais quelle publication il y avait besoin à l'époque de David? Mais toute l'époque de David, mais un dogma chez le Mashiach, David Amelech, c'était comme un Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut diffuser la Torah. Mais tout le monde, ils avaient devant eux David Amelech. Dit le Pasuk, Ella poteach vedoresh lifneim divrei Torah. Comment il diffusait? C'est en enseignant le divrei Torah. Il parlait du vrai Torah devant eux. Et ceux qui entendaient, ils étaient mitrazek dans Avodat Hashem. Mitrazek dans Avodat Hashem. Donc, Yuma mitzvot dans la Emouna. Et ça, c'est Kiddush Hashem. Et c'est ça, acclamer la royauté d'Hachem. C'est ça, la notion d'intronisation du roi. Et c'est ce que la paracha nous dit. Vayakel Moshe et kol ha'ada d'Israël. Moshe Rabbeinu a réuni l'assemblée d'Israël et il leur a dit, voici les paroles que Hachem m'a ordonnées. 6 jours, tu feras le travail. Juste un dernier mot, je termine. Dans le Midrash, il rapporte une contradiction. Une fois, c'est marqué, ici, il est marqué 6 jours, le travail sera fait. Et dans Shemot, il est marqué,
Donc, oui, oui, marqué, Sheshet Yamim Ta'avot, 6 jours tu travailleras. Une fois c'est marqué, le travail sera fait, et ailleurs c'est marqué, tu travailleras. Alors les Chachamim m'expliquent que ça dépend. S'il a fait la volonté de Hachem, alors, Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha, le travail se fera de lui-même. Si un homme, il garde le Shabbat, il travaille les 6 jours, il garde le Shabbat, alors Ta'aseh Melacha. Le travail sera fait, pas seulement le travail du Shabbat, même la semaine, tu auras des facilités à gagner ta vie. Ta'aseh Melacha, la Torah te promet que si tu gardes le Shabbat, ton travail sera fait. Comme la Gemara dit dans Brachot, la Gemara dit Tamid Chachamim, il passe 3 heures la tefila le matin, 3 heures midi, 3 heures, donc 9 heures de la prière. Et leur parnassa, qu'est-ce qu'elle devient? Leur étude, qu'est-ce qu'elle devient? Alors, mlachtam naasit aharim. Leur parnassa, leur travail se fait par d'autres. Hakadosh Baruch Hu, il donne le srout à tout celui qui s'adonne à Hachem et au mitzvot, celui qui respecte le Shabbat, eh bien, ton travail sera fait par d'autres. Tu n'auras pas de difficulté à avoir ta parnassa. Mais si, Chazvi Shalom, un homme ne garde pas, alors, Sheshet Yamim ta'avod. Tu devras souffrir toi-même, Sheshet Yamim. Et moi, je dis, même Sheshet Yamim, c'est pas évident. Tu vas transpirer pour gagner ta vie. Pourquoi tu as besoin de cette souffrance-là? La Torah te promet, Terasé Melacha, garde Shabbat. Le travail sera facilement fait par d'autres et tu auras ta parnassa. Je termine là. Quand Kadosh Baruch Hu Otanu, d'être tous unis ensemble, de se préparer, bientôt c'est Pessah, d'aller écouter la halachot, d'aller écouter le Rav Shabbat, d'être Be'achdout, et Shiniske, Geoula Kerova, qu'Akadosh Baruch Hu libère les otages, qu'Akadosh Baruch Hu protège nos frères, protège les soldats, et il faut acheter tous les malades. Et je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, passer un bon Shabbat. Baruch Adonai Le'olam Amen V'Amen, Melech Adonai Le'olam Amen V'Amen. Shabbat Shalom.